Bonjour. Ce matin, je n'ai pas eu l'occasion de saluer plusieurs parmi vous, mais je profite du début de cette prédication pour le faire. C'est toujours un très grand plaisir de se retrouver un dimanche matin comme celui-ci pour louer le Seigneur et écouter sa parole. C'est un véritable privilège que nous avons. Un privilège pas parce que nous sommes plus méritants que l'autre, et nous ne pouvons même pas expliquer pourquoi nous avons ce privilège d'être là ce matin. Alors, accueillons ce temps avec gratitude, avec reconnaissance devant le Seigneur, mais surtout avec humilité et simplicité de cœur. Le Seigneur Jésus poursuit son ministère en Galilée et continue d'étonner les gens, aussi bien par sa manière d'annoncer la bonne nouvelle du royaume que par les signes ou miracles qui accompagnent cette annonce. Notre texte de prédication de ce jour le montre au bord du lac de Génézareth, qu'on appelle encore le lac de Galilée ou le lac de Tibériade, les appellations dépendant de quel côté on se situe. Avant de nous y pencher, remarquons qu'il y a une différence dans le cours des événements présentés par Luc, d'une part, et Matthieu et Marc d'autre part. Ces deux derniers, c'est-à-dire Matthieu et Marc, mettent le récit du choix des disciples avant la guérison de la belle-mère de Simon, ce qui paraît logique. Alors que Luc le met après. Par contre, Luc est celui qui donne le plus de détails sur les circonstances de l'appel des disciples, et c'est ce qui va retenir notre attention aujourd'hui. Vraisemblablement, Jésus se présente au bord du lac tout seul, avec une foule qui le presse, assoiffé d'entendre la parole de Dieu. Il y rencontre des pêcheurs qui ont passé toute la nuit à pêcher sans rien prendre et qui sont en train de laver leurs filets. Ils avaient certainement l'habitude de telles sorties infructueuses. Jésus monte dans la barque de Simon et le prie de s'éloigner un peu de la rive. Question de se mettre à bonne distance pour pouvoir s'adresser à la foule. Il fait ainsi de la barque une sorte de chair flottante. À la seule différence que dans cette chair, il est assis, il n'est pas debout, comme dit le texte. Et ce même texte nous dit qu'il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Sans nous donner le contenu de son enseignement, ce qui laisse penser que cet enseignement n'est pas l'objet du reçu de Luc à ce niveau. Parce que si c'était l'objet de son récit, il aurait donné le contenu. Nous avons vu Jésus entrer dans la synagogue à Luc 4, et puis on lui a remis le rouleau du livre d'Ésaïe. Et Luc nous donne le contenu de ce que Jésus a dit. Mais ici, dans cet enseignement, il ne dit pas ce que Luc ne dit pas autant pour moi ce que Jésus a fait. Et c'est ce qui m'amène à affirmer que ce qui préoccupe Luc serait ailleurs. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce qui va suivre. Après avoir donc cessé d'enseigner, Jésus engage un échange avec Simon, à qui il demande d'avancer en pleine mer ou en pleine eau et de jeter les filets pour pêcher autant que moi. Simon lui fait savoir qu'ils ont travaillé toute la nuit en vain, et que sur sa parole, c'est-à-dire celle de Jésus, il va faire ce qu'il lui dit. La suite, vous la connaissez. Faisons à présent, frères et sœurs, quelques remarques avant de nous arrêter sur deux verbes qui m'interpellent dans ce récit, à savoir avancer et jeter. La première remarque, Jésus et les hommes qu'il rencontre au bord du lac n'exerçaient pas le même métier. Lui, Jésus, était fils de charpentier. On suppose donc que de
père en fils, lui aussi il était. Et eux étaient pécheurs. Autrement dit, lui ne connaissait rien de la pêche. Tandis que Simon et les autres étaient des gens adhérés à la pêche et pour qui la mer n'avait presque pas de secret. Deuxième remarque, Jésus ne leur a pas proposé un séminaire sur la pêche, mais il leur dit d'avancer et de jeter les filets du péché. Ce qu'ils ont fait avec une interrogation quand même. Comment recommencer quand on a passé toute une nuit pour rien? Troisième remarque, cette réaction surprenante de Simon au verset 8, après l'abondante prise. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Qu'est-ce qui le fait s'exprimer de la sorte? Quel rapport y aurait-il entre le fait d'avoir pris des poissons et le péché? On dirait que Simon-Pierre n'avait pas encore véritablement vu Jésus à l'œuvre. Ce dernier l'a touché comme on ne l'avait jamais fait auparavant. Et il ne se sent pas digne d'être dans sa présence. Le texte nous dit que l'épouvante l'avait même saisi. Non seulement lui, mais les autres qui étaient avec lui. Alors, est-ce que cette parole peut être vue comme une doute? Il est en train de divaguer. Mais non, nous l'avons aussi vu quelque part dans les évangiles, où le chef qui avait envoyé des gens auprès de Jésus pour intercéder pour son serviteur, lorsque Jésus s'approchait de sa maison, il dit, « Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. » Oui, cette expression marque simplement la reconnaissance de son état de pécheur face à la splendeur de Dieu, face à l'immensité de son amour. Tout cela bouleverse. Il réalise alors cette immense bonté de Dieu face à la profondeur de sa misère. Oui, frères et sœurs, l'expérience de la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus est toujours bouleversante pour celui qui la vit. S'il vous est arrivé de vivre la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, vous avez ressenti un bouleversement, un renversement, parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment un homme, une femme qui vit dans le péché comme vous a pu retenir l'attention bienfaisante de Dieu dans son immense bonté et nous dans notre extrême misère. Quatrième remarque, cette parole de Jésus à Simon à la fin du verset 10. Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Jésus sait ce qu'il a fait et il comprend l'émotion de Simon-Pierre. Il lui révèle ce à quoi il est désormais appelé, aller à la pêche des âmes pour le royaume. Cinquième remarque enfin. Simon-Pierre et ses amis ramènent les barques et leur cargaison à terre. Puis laissent tout et suivent Jésus. Comment comprendre cette attitude de leur part? Ils sont sortis pour pêcher afin d'avoir de quoi se nourrir et nourrir leur famille. Maintenant que l'impensable s'est produit en leur faveur, ils laissent tout. Autrement dit, ils abandonnent tout ce qui avait pourtant beaucoup de valeur à leurs yeux. Ils abandonnent tout cela pour suivre Jésus. Chers bien-aimés de Dieu, cette scène nous montre qu'il y a quelque chose de particulier dans l'appel de Dieu. Lorsqu'on entend sa voix retentir dans son cœur et dans ses oreilles. C'est ce qu'on constate chez Ésaïe au chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Puissions-nous, comme les autres avant nous, répondre à l'appel du Seigneur qui a besoin des ouvriers pour sa moisson. Puissions-nous être attentifs à cet appel d'amour que le Seigneur lance vers nous chaque jour. Après toutes ces remarques, revenons maintenant aux deux verbes dont j'ai fait mention plus haut et qui m'interpellent.
Il se trouve au verset 4b où Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Rappelons que ces pêcheurs avaient mis tout ce qu'ils pouvaient pour avoir du poisson. D'ailleurs, quand on sort pour travailler de la sorte, c'est des gens qui mettent tout de leur côté. Ils prennent toutes les dispositions pour s'assurer qu'ils ne vont pas passer à côté de leur sujet. Mais ils n'ont rien pris. On n'a pas dit qu'ils ont pris peu de poisson, mais rien du tout. D'ailleurs, ils étaient sur le point de rentrer chez eux. Le succès de la seconde tentative ne dépend donc pas de leur technicité, encore moins de leur habileté. Ils avaient déjà capitulé, ils avaient mis cette journée-là sur le compte de c'est une journée sans. Il y a des journées avec et des journées sans. Cette journée-ci a été une journée sans. Alors qu'est-ce qu'on fait? Constant, il n'y a rien eu, on rentre malheureusement à la maison. Alors, je reviens aux deux verbes. Avancer. Avancer suppose un déplacement. Quitter l'endroit où on se trouve pour un autre. Parfois, Dieu veut nous déplacer afin d'accomplir ses merveilles dans nos vies. Mais nous préférons nous accrocher à nos habitudes. En refusant de quitter notre zone de confort, nous risquons de passer à côté de ce que Dieu veut faire avec nous et pour nous. Avancer. Jésus l'a demandé à Simon, avance. Tu n'es pas au bon endroit. Je veux t'amener quelque part. Oui, frère, oui, sœur, le Seigneur n'est-il pas en train de te demander d'avancer, de quitter l'endroit où tu te trouves pour l'endroit qu'il t'indique? Sache qu'il ne te l'aurait jamais demandé si ce n'était pas dans ton intérêt ou pour ton bien. Quand le Seigneur demande à quelqu'un de se déplacer, d'avancer, il le fait dans ton intérêt. Tout ce que Dieu veut, c'est le bien de son enfant. Et c'est encore lui, Jésus, qui dit, si vous, c'est-à-dire nous les êtres humains, qui sommes foncièrement méchants, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, lui, le Père, donnera-t-il ce qu'il y a de bien à nous? Le Saint-Esprit, il sait que le Saint-Esprit, c'est l'absolu, mais avant le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses que Dieu veut nous donner dans notre vie. Mais il te demande de te déplacer. Se déplacer aussi, ou alors avancer veut dire, ne reste pas figé dans ton passé. Ne reste pas figé dans ces choses qui peuvent t'arrêter. Parce que quand on dit qu'on est figé, on ne parvient plus à avancer. On est comme tétanisé par une situation, par un traumatisme. Quand quelqu'un vit un traumatisme, par exemple, quand un bandit ou ceux qui étaient au Bataclan, lorsqu'il y avait ce malheureux événement, vous entendez les bruits des armes. Parfois, la porte peut être ouverte, vous fuyez plutôt vers un endroit où il n'y a pas de porte. Ou alors vous restez là, vous ne parvenez à rien faire, parce que vous êtes tétanisé par la peur. Vous êtes tétanisé, traumatisé par une situation impure. Le Seigneur Jésus nous demande d'avancer. Ne restons pas enfermés dans toutes les choses qui n'ont pas marché. Ne restons pas enfermés dans le passé glorieux. Mais il faut regarder, avancer avec lui, se déplacer. Et ce déplacement n'est pas que physique, il est spirituel. Il faut accepter de faire le pas. Il faut accepter d'avancer là où le Seigneur veut nous conduire. Cela s'appelle aussi le pas de la repentance. Quand Jésus entre dans une vie pour changer, il y a la conversion, métanoïa. Je change de direction. Et en changeant de direction, j'accepte le déplacement. Dieu me déplace de là où j'étais. Ce déplacement peut être physique, il peut nous amener à changer de vie, à changer de métier. Il peut nous amener à changer, de passer d'une chose à l'autre. Mais il peut aussi être un déplacement spirituel dans notre cœur. Changer d'attitude, changer de comportement, changer notre perception de la chose. Accepter d'avancer. Avancer en pleine eau, où il y a quelque chose que nous pouvons faire. Le deuxième verbe, c'est jeter. Et le verbe grec qu'on traduit de la sorte veut dire laisser descendre. Autrement dit,
quand on jette ou lance les filets, on les laisse descendre au fond de l'eau. Ce geste, Simon et ses amis l'ont fait à plusieurs reprises, toute la nuit. Et le texte nous dit, sans succès, ils l'ont fait. Et pourtant, Jésus le leur demande et ils le font. En le faisant, ils acceptent de recommencer. Mais cette fois-ci, ils recommencent sur la base d'une parole digne de confiance. Une parole qui compte, celle de Jésus. Autrement dit, sans savoir ce qui va se passer, ils ont foi, ils font confiance, ils croient en la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Ils ne se sont pas arrêtés à l'expérience foireuse d'une nuit infructueuse. Oui, ils se laissent porter par cette parole de Jésus. Chers bien-aimés de Dieu, les échecs que nous avons connus peuvent être des préparations au succès vers lesquels le Seigneur veut nous conduire. Ce n'est pas toujours nécessaire, ou ce n'est pas nécessaire de toujours chercher qui est le coupable. Ça n'a pas marché hier, mais peut-être aujourd'hui, ça va marcher. Parce que quelqu'un qui compte te dit, jette les filets, lance, engage-toi, fais-le. Hier, ça n'a pas marché. Hier, ça a échoué. Aujourd'hui, moi, je te dis, peut-être que hier, tu l'as fait sans moi. Ou tu as refusé d'écouter ma voix pour faire ce qu'il y avait lieu de faire. Mais aujourd'hui, c'est moi qui te dis, fais-le. Même si c'est un endroit que tu connais, que tu maîtrises, même si la routine est là, fais-le. Cette fois-ci, porté par une parole. Cela s'appelle le pas de la foi. Fais confiance à quelqu'un comme Jésus, sans présager de ce que ça va donner. Je lui fais confiance. Alors, frères et sœurs, comment faisons-nous confiance à Jésus? Quand il nous dit d'avancer et de jeter, est-ce que nous lui faisons confiance? Est-ce que nous lui faisons confiance dans la vie de notre paroisse? Quand Jésus nous dit avançons vers ce que nous ne connaissons pas. Est-ce que nous sommes tenus à rester de ce qu'on a toujours fait, ce que nous avons toujours connu? Mais Jésus nous dit avançons, jetons les filets, parce que la moisson est grande. Regardez notre ville de Damien. Combien de personnes ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que nous allons rester enfermés, figés sur ce que nous avons déjà fait? N'y a-t-il pas d'horizon nouveau à explorer pour que l'évangile de Jésus-Christ soit prospère dans la ville et que des gens qui sont esclaves de leur vie, esclaves de leur perception malheureuse de la vie, des gens qui n'ont plus d'espoir, des gens qui n'espèrent plus en rien, des gens qui attendent de la mort ou qui appellent la mort de tout leur peuple, pour que ces gens aspirent à autre chose. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'avancer en eau profonde et de jeter nos filets? Vous savez que l'eau profonde, c'est une eau où on n'a pas pied. Mais ne pas avoir pied, c'est ce à quoi Jésus nous appelle. Justement, pourquoi nous voulons avoir pied partout? Allons là où nous n'avons pas pied, pour que le Seigneur lui-même prenne les commandes de ce qu'il y a à faire. Avançons, jetons nos filets. C'est le Seigneur qui nous le demande. Faisons-lui confiance et avançons. Ne restons pas, frères et sœurs, enfermés ou renfermés sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses. L'enjeu est grand dehors. Et le temps passe, le temps avance. Et le Seigneur nous appelle à lui faire confiance. Alors, qu'est-ce que nous allons lui dire? Lui faire confiance, lui obéir et faire ce qu'il nous dit de faire? Ou alors nous allons rester dans l'extrême prudence? Une prudence qui nous enferme et nous empêche de vivre l'expérience heureuse d'une vie magnifique en Jésus. Osons avancer en plein eau et jetons nos filets, parce que le Seigneur nous dit, il bénisse en nous.